Donc, moi, je vous parle de l'intuition. Pour moi, l'intuition, c'est un nouveau terme qu'on m'a amené il n'y a pas longtemps parce que pour moi, je ne savais pas que j'étais intuitif. Parce que pour moi, c'est Dieu qui me parle. Mais on va dire Dieu te parle pendant que le pasteur prêche, que Dieu te parle pendant que tu lis la Bible. Mais une grande partie de ma vie, Dieu m'a parlé directement dans mon esprit. Par des phrases, directions, des pensées, des images, des émotions, des discussions, des fois je pense que la plus grande discussion que j'ai eue avec Dieu, c'est quand quelqu'un m'a dit de fonder Mission Nouvelle Génération, ça a duré 1 heure, où on discutait. Évidemment, je n'entends pas ça avec mon oreille, c'est dans mon esprit. Des fois, c'est des versets de la Bible, des références. Genre 1 Corinthiens, mettons 13. Là, on connaît tous ce passage-là, mais un passage que je ne connais pas nécessairement, je m'en vais fouiller, puis ça répond exactement à mon besoin. Donc, Dieu parle. Hier, avant hier, je n'avais pas planifié de vous parler de ça, mais c'est fort sur mon cœur de vous parler d'une petite histoire qui parle. Je crois que Dieu parle à tout le monde. Sérieusement. Dans votre pensée. Quand je dis tout le monde, pas juste aux chrétiens. Même aux non-croyants. Il y a quelques années, j'étais en charge d'une mission auprès des enfants dans les quartiers défavorisés. On a appelé ça le Club de l'Arche. Puis, on rejoignait des milliers d'enfants. On a amené l'Évangile. Puis, à un moment donné, il y a une jeune fille on savait qu'elle était dans un foyer abusif. Puis, moi et Marie-André, on a eu compassion d'elle. On l'a invitée à venir habiter chez nous. Pas une journée, plusieurs années, le temps qu'elle se replace. Puis, le temps qu'elle fasse ses études, parce que c'était impossible. Elle avait une mère alcoolique. Elle se faisait garder par un gars qui est un pédophile. Puis sa mère lui disait, mets un meuble en avant de ton bureau, dans ta chambre, puis comme ça, tu n'auras pas de problème. Vous voyez le genre. Tu ne peux pas réussir dans un tel contexte. On l'a invité chez nous. Puis je me souviens que ça lui a pris du temps à accepter notre invitation parce qu'elle avait peur. Elle avait peur d'accepter notre invitation, puis elle l'a fait. Elle est demeurée chez nous pendant 3 ans. Il y a quelques mois, elle a écrit un message qui nous a beaucoup touchés. Elle nous a dit que les années qu'elle a passées chez nous, évidemment, ça a eu un impact, ça a changé sa vie. Il y avait un autre jeune homme, lui, il était à Hochelaga Maisonneuve, Alain qui s'appelait. Ce jeune homme-là, la même chose, à 15 ans, on lui a offert un job, je travaillais à ce moment-là à Mission Bon Accueil, un job d'été pour qu'il puisse réussir. Puis sa mère, pour lui dire, mon garçon, félicitations, elle a pris un sac de vidange, elle a mis son linge, puis elle l'a foutu à la porte. Fait que, en même chose, notre cœur a été touché, à moi et à André, et on lui a offert de venir habiter chez nous. Mais lui, il a refusé. Il a refusé de façon violente, agressive, comme si on l'avait attaqué. Puis sur le coup, j'ai dit, mais voyons donc. Puis là, le Seigneur m'a dit, il n'est pas en mesure de recevoir l'amour que tu veux lui offrir, parce qu'il n'a jamais connu cet amour-là. Pour lui, toutes les relations avec des adultes, c'était des relations abusives. Il ne pouvait pas être en mesure de penser que moi et Marie-André, on pouvait l'accueillir dans notre famille d'une façon totalement désintéressée. Et donc, recevoir les pensées de Dieu, recevoir cette relation-là, cette communion-là, et même ses pensées, même si on est chrétien, ce n'est pas nécessairement si évident que ça. Des fois, sans qu'on s'en rende compte, on repousse ça, puis on rejette ça. Donc, moi, je vais vous raconter un peu mon témoignage, puis à travers ça, les choses que j'ai apprises. Donc, ce n'est pas un exposé théologique, plutôt un témoignage. Puis, Désiré, tu me fais signe, si je dépasse, j'ai tendance à dépasser. Donc, à l'âge de 16 ans, c'est la première fois que j'ai compris que Dieu pouvait parler. Je n'étais pas croyant, moi, je ne suis pas issu d'une famille chrétienne. À la maison, on ne parlait pas de Dieu, on ne priait pas, on ne lisait pas la Bible. Mais à 16 ans, j'étais à Belleuil, je faisais du pouce, comme ça,
Puis j'avais dit à Dieu comme ça, donne-moi donc un livre. Je suis en retard, là, j'avais une job à Montréal. Je travaillais. Puis une femme, je m'en souviendrai toujours, arrête son auto et la première chose qu'elle me dit, Dieu m'envoie te parler. Je vous garantis, je ne me souviens pas d'autre chose que ce qu'elle m'a dit, cette phrase-là. Je ne me souviens pas ce qu'elle m'a dit. Elle ne m'a pas donné un pamphlet, elle ne m'a pas donné viens à mon église, rien de ça. Je me demande même si ce n'est pas un ange. Je ne le sais pas. Chose certaine, c'est que moi, ça m'a tellement saisi que je suis allé fouiller dans mon coffre où je mettais toutes sortes de choses, mon Nouveau Testament que j'avais reçu à l'école. J'ai écrit mon nom pour dire, ben oui, je pense que Dieu doit exister quelque part. Tu sais. Et là, je n'étais pas croyant, mais là, Dieu parle. Wow! Fait que je me suis mis à parler à Dieu, comme ça. Je ne connaissais pas ça, les évangéliques ni les protestants. Un an plus tard, je vivais, devinez-vous, à Sainte-Julie. Imaginez-vous? Ben oui. J'étais ado, j'étais à l'école secondaire à Saint-Bruno. Et là, je rencontre dans mon équipe de volleyball, il y avait une jeune fille, puis je commence à parler avec lui. Avec elle? Avec lui. Ben, aujourd'hui, on ne sait plus. Donc, c'est vraiment elle, là. C'était elle. Puis, en parlant avec elle, c'est la première fois que j'entends Dieu, dans mon esprit, me parler, me dire « C'est une chrétienne ». Fait que je lui dis à la jeune fille « T'es chrétienne ?» Elle est surprise, oui. Ben, je dis, moi aussi. Fait que, mais moi, je me considérais chrétien, mais je ne savais pas, moi, que toute cette histoire-là du plan du salut, je ne connaissais pas ça. Fait qu'ultimement, j'ai donné ma vie à Jésus un an plus tard, à Sainte-Julie, à la bibliothèque municipale. C'est fou, hein? Je me retrouve à Sainte-Julie aujourd'hui. C'était dans une église des frères, qui était une église maison. Donc, Dieu... Je vais vous raconter pas toutes les histoires où Dieu m'a parlé parce qu'on va dormir ici, mais deux histoires marquantes qui sont arrivées avant que je me marie. Une des premières histoires, c'est quand j'étais dans l'Ouest canadien en train de ramasser des cerises. On avait fini notre journée de travail et là, on ressent, on était 3 chrétiens ensemble, on ressent que Dieu nous parle. Dieu nous dit, va au Dairy Queen. C'est bon, ça tombe bien, c'est bon. Donc, on s'en va au Dairy Queen, on se prend une bonne crème glacée, on mange, puis là, on dit, bon, ben Seigneur, il veut nous bourrer la fraise. Bon. Puis là, on voit un gars, je m'en souviendrai toujours, il y avait des bancs, on était assis, on voit un gars seul, puis toutes les 3, on se regardent. Je pense que Dieu veut vraiment qu'on aille parler à ce gars-là. Wow, là, 3 sur le gars, il va se sentir intimidé, là. OK, là, on fait une petite stratégie, les 3 gars ensemble. Celui qui parle plus anglais va aller lui parler. Nous, on va sortir dehors, on va prier pour lui. OK, fait que là, on est dehors. Là, une demi-heure plus tard, 3/4 d'heure, notre gars sort, notre ami sort, puis il dit, les gars, ce gars-là, il vient de donner sa vie à Jésus. Il avait planifié, ce jour-là, se suicider. C'est sûr que ça marque, ce genre de truc-là, parce que si je n'avais pas écouté cette petite voix-là, ou je l'avais rejetée en me disant, ben non, c'est pas de Dieu, ou c'est pas Dieu qui me parle, ça ne serait jamais arrivé. À un autre moment donné, j'étais dans le métro de Montréal, après avoir vu un film au cinéma. On était trois chrétiens, on est assis dans un métro, et il y a un gars à droite, je m'en souviendrai toujours, puis qui avait l'air ordinaire, il avait l'air normal, habillé normal. Mais dans mon esprit, j'entends Dieu me dire, cette personne-là est mauvaise. Bizarre. Je commence à prier dans mon cœur pour lui, pas les yeux fermés comme ça. Là. Je suis dans le métro, là. Je regarde partout, puis je prie pour lui. Je me souviens plus ce que je dis. Ce gars-là s'est levé debout. Il est venu me voir. Il m'a mis le poing en face. Il m'a dit, toi, la prochaine fois que tu refais ça, je te casse la tête. Il est sorti en criant du métro. Paf! Gros coup de poing dans le vide du métro. Puis là, Dieu m'a dit, tu vois, il y a tout un monde spirituel qui existe. Dieu m'avait parlé. Je me suis marié avec Marie-André, qui est ici. On peut aller à l'autre diapositive. Et dans notre cœur, nous autres, moi, j'avais toujours compris, dès que je suis jeune chrétien, que la vie chrétienne était, pour moi, toujours été assez simple. C'est aime Dieu, aime ton prochain. Fait que j'ai consacré ma vie à essayer de faire ça. Aime Dieu, aime-moi. C'est pas trop compliqué. Tout le reste, je trouve, c'est comme des sous-points. Donc,
on avait le désir de servir Dieu en mission. Et donc, voici la photo de nous avec Lauriane qui est ici, qui est maintenant mère de 4 enfants avec Philippe. Mais on a partagé notre désir à l'Église d'être missionnaire. Et l'Église a dit, bien, ça tombe bien, on va vous connecter. Et pour faire une histoire courte, on s'en allait au Zaïre, donc sur le bord du Rwanda, à Bukavu, pour servir en mission, approvisionner les hôpitaux, les écoles, tout ça. On avait acheté notre billet d'avion, tout était fantastique, tout était beau. Il restait 2 semaines avant notre départ. On partait, on vendait tout. On n'avait plus rien. On était prêt à vendre notre auto et tout et tout. Et là, on reçoit à ce moment-là un fax. Il n'y avait pas d'Internet. Vous ne partez plus. Il y a la guerre dans le pays. C'était le soulèvement de Mobutu. Il y a la guerre qui éclate partout. Tous les ressortissants étrangers quittent. Et donc, vous ne partez plus. Et donc, ça a été un choc pour nous. C'est un choc qui était, je dirais, salutaire pour le reste de notre vie, parce que là, on a crié à Dieu. On a dit, mais voyons Dieu, on était prêt à tout laisser, à s'en aller, à te servir. Puis d'un coup, ça arrête comme ça. J'étais à 2 semaines de lâcher mon emploi. Puis là, j'entends le Seigneur me dire, je ne t'ai jamais demandé d'aller aux Zaïre. Wow! J'ai pris pour acquis que parce que je voulais être missionnaire, puis il n'y a personne qui était mal intentionné, ni nous, ni l'Église, mais j'ai pris pour acquis que ça allait de soi. Donc, on fait beaucoup ça. On prend pour acquis. Prochaine slide. Quand il arrive ces choses-là, il y a une chose que j'ai appris. Quand on veut rentrer réellement en relation avec Dieu, il faut qu'on syntonise la fréquence de Dieu. C'est-à-dire, il faut qu'on parle des vraies choses, il faut qu'on soit vrai avec Dieu. Puis c'est là que, quand je vous dis, on a crié à Dieu, et dit, pourquoi, Seigneur? Puis Dieu a répondu, bien, cherche ma direction, je vais t'en donner. Puis, vous savez, quand on est vrai avec Dieu, bien, on parle de choses qui ne sont pas toujours jolies. Hein? Des fois, ça gratigne. Puis des fois, on peut parler à Dieu, puis crier après Dieu. Puis dire, mon temps, tu m'as abandonné. Puis, mais c'est pas, qu'importe ce que vous avez à dire sur Dieu, de votre situation, de ce que vous vivez, il faut le dire. En bon québécois, on met ses tripes sur la table. Puis on parle des vraies choses. Puis Dieu, ben, il est toujours là. Quand on fait ça, Dieu est là. Ça ne sert à rien de faire des prières à 50 là, ou à 1 000 je sais plus, ça vaut plus, 1 000. Oui, 1 000 mais ou des longues prières qui ont l'air spirituelles et religieuses. Moi, j'ai appris avec le temps que ce qui est valable, c'est d'être sincère et authentique avec Dieu. Donc, l'Église a voulu nous envoyer au Rwanda, on a refusé. On ne se sentait pas. Ils ont voulu nous envoyer en Haïti, on n'a pas accepté ça. Et pendant 2 ans, bien évidemment, je travaillais, j'étais impliqué quand même dans l'Église. Je ne suis pas assis là à attendre que Dieu, je ne fais plus rien jusqu'à temps que Dieu me parle. C'est pas ça. Je suis impliqué quand même, mais l'orientation pour la vie, Seigneur, tu vas m'en donner. Et finalement, c'est arrivé, on peut aller à l'autre, 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, je suis assis en avant de l'Église et j'entends une petite voix qui me dit « Pourquoi pas le Népal? » Là, sur le coup, j'ai dit « Ben voyons donc. Le Népal. Moi, je suis un gars de plein air qui aime les montagnes, la randonnée. Je suis en train de m'inventer un voyage. Je suis en train de m'inventer un trek dans l'Himalaya. Fait que je rejette ça. Hein? Mais ce pays, le Népal, me harcèle. Semaine après semaine, ça m'harcèle. Puis là, pas Marcel, hein? Harcèle. Harcèle. Puis là, je me mets à questionner cette voie-là. Et c'est important, quand on reçoit une direction dans notre intuition, de questionner Dieu. Puis Dieu, il se plaît à répondre à nos questionnements. Pourquoi? C'est important parce qu'on a besoin d'aller chercher une conviction dans la direction qu'il nous donne. Puis quand on a cette conviction-là, ça nous donne aussi une bénédiction puis une autorité particulière. OK? Donc, j'étais dans mon bureau à ce moment-là. Je me souviens très bien de l'image. Vous me voyez, j'étais assis sur une chaise, j'ai 2 pieds sur le bureau comme ça. J'étais en train de lire un livre. C'est sur mon break. Et dans ce livre-là, il y a une phrase qui ressort c'est un témoignage. Puis cette phrase-là dit «
c'est vraiment moi, Dieu, qui t'a parlé et qui veut t'envoyer. Lorsque je lis cette phrase-là, j'ai un genre de feu qui me tombe dessus. Littéralement, là, moi, je suis dans mon bureau, je ne suis pas en train de prier rien. Tellement que je me lève, puis je m'en vais dans l'entrepôt, puis il faut que j'aille prier, puis wow, là, wow, il se passe de quoi, là? Je dis à Marie-André, j'ai l'impression que Dieu, il veut que j'aille au Népal. Mais Népal, Marie-André, elle dit, ouais, mais c'est bien beau, mais moi, il ne m'a rien dit. Et elle a raison. Et ça, c'est un point très important. Si vous êtes marié, Dieu ne vous conduit pas seul, il vous conduit en couple. Donc, ce n'est pas l'histoire de femme-là. Femme-là. C'est pas ça. Si Dieu t'a parlé, puis c'est vraiment de Dieu, il va aussi parler à ta conjointe. C'est une histoire de couple. Puis moi, j'ai dit, tu as raison, demande à Dieu. Et Dieu, je pense, la journée ou le lendemain, ça a été très vite, lui a parlé. Il lui a dit, oui, on doit aller au Népal. Et là, on a cherché tous les détails. Vous voyez, je vous explique ça, vous compreniez. Tous les détails. Maintenant, OK, qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là? Ben, il n'y a presque pas d'église, il n'y a presque pas de chrétiens. Bon, on voyait qu'il y avait Jeunesse en mission. On s'est mis à écrire à Jeunesse en mission pour pouvoir aller là-bas. Maintenant, Seigneur, on fait quoi? On y va 1 an, 1 mois, on ne sait pas trop. Dieu me dit clairement, 1 mois. C'est précis, hein? 1 mois, dans ma tête. Fait que là, les gens me disaient, ben voyons, Stéphane, c'est des vacances, tu payes. Je reçois une lettre, parce que ça prenait 2 mois avant que le courrier se rende et qu'il revienne. Là. Je reçois une lettre du Népal de Jeunesse en mission, me dit, nous vous suggérons fortement d'aller 1 mois. Merci Seigneur, le Dieu confirme. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Est-ce qu'on y va, moi puis Marie-André, ou moi et Marie-André, les enfants? Cette fois-là, la sagesse de Dieu infinie, Dieu ne m'a pas parlé, il a parlé à Marie-André. C'était beaucoup mieux. Parce que Marie-André a reçu une référence de la Bible, et cette référence-là, quand elle est allée chercher, ça disait « Les femmes et les enfants restent en arrière, et les hommes vont explorer le pays. » Imaginez-vous si je l'avais reçu. Pas sûr, elle aurait dit hey, ça n'aurait pas marché. Ça n'aurait pas marché. Fait que Dieu, vous voyez, il est bien intelligent. Il a dit ça à ma femme, puis moi, sur le coup, je n'étais pas trop d'accord, mais vraiment, c'est comme ça. Puis finalement, je suis allé au Népal. Je suis parti 1 mois. J'ai été accueilli avec mon sac à dos, dans l'Himalaya toute seule, pas de guide, pas de porteur, en sachant même pas que j'allais faire là. J'ai obéi. J'ai dit, bon, j'y vais. Je ne sais pas pourquoi, mais j'y vais. Puis je marchais dans l'Himalaya pendant 2 semaines et demie, dans les montagnes. Je tripais comme un malade. C'était super beau. Pendant 2 semaines et demie, je n'ai même pas trop pensé parler à Dieu. Pas fort, mon enfant. Hein? J'ai tripé trop sur les montagnes. C'est vrai, c'est juste pour dire. Puis après 2 semaines et demie, je pense que j'étais à peu près pas loin de 4000 mètres d'altitude avec un paysage de fou. Puis là, j'ai dit, coudonc, Seigneur, qu'est-ce que je fais ici au juste? Et là, j'entends Dieu qui me parle directement. Puis il me dit, tu as vu tous les enfants? Tu vas les aimer. Puis une génération va venir à moi. Puis vous savez, pour ceux qui me connaissent, qu'on a fondé le Club de l'Arche, puis on a exercé un ministère auprès des enfants dans le quartier Pause pendant au moins 20 ans. Ça venait de là. C'est ça. Et là, ça fait que là, au début, c'est sûr, je ne peux pas tout vous raconter ma vie, je n'ai pas le temps. Il reste combien de 2 minutes? Je ne sais plus. Oui, c'est ça. Fait que j'aurais pas le temps de finir. J'aurais pas le temps de finir. Mais en tout cas. Oui. Une autre fois. Puis je voulais parler de Philippe puis Lauriane, mais ça ne donnera pas non plus. Donc, je suis arrivé. Cette histoire-là, je suis arrivé à 4000 mètres. Il y avait un temple hindou à 4000 mètres, un lieu de pèlerinage incroyable. Je rentre dans ce temple-là, parce que moi, je suis un curieux. Je rentre dans le temple, je m'en vais visiter le temple. Il y a des lieux de culte qui font des feux. Il y a un démon qui est perché là. Puis, il y a une gang de personnes dans ce temple-là qui sont en train de chanter dans une langue que je ne connais pas. Fait que moi, dans ma tête, encore une fois, Dieu me parle, me dit, c'est des chrétiens. Ben voyons, perdu dans un pays non chrétien, dans un temple non chrétien, à 4000 mètres d'altitude, c'est des chrétiens. Fait que je m'approche d'un gars,
J'ai dit en anglais, Do you worship many times in this temple? Fait que le gars, il dit no. OK, what God do you worship? Jesus. Wow, me too. Et là, le meilleur de l'histoire, c'est que le gars me dit, toi, tu t'appelles Stéphane Plante du Canada? J'ai dit, oui. Mais il dit, les chrétiens de Katmandou ont appelé notre village pour qu'on prie pour toi. Et nous, on est ici pendant 30 minutes seulement pour faire comme une prière de combat spirituel. Et ce 30 minutes-là, moi, j'arrive. Puis c'est comme si Dieu me dit, même si tu es au bout du monde, dans n'importe quelle vallée, dans n'importe... Je suis avec toi. Je te conduis. Et donc, c'est fini? Non, mais moi, j'en ai pour encore un méchant bout. Fait que je suis tout semaine d'arrêter ça là. Ben, écoute. Qu'est-ce que je fais? J'y vais? Bon. OK, la prochaine slide. Je trouve qu'il y a des modes dans le monde chrétien. Il y a certaines modes. Comme là, j'ai trouvé que la nouvelle mode, c'est les chrétiens, avant de faire leur prière, ils disent « Je déclare ». Comme si c'était abracadabra. Ça va arriver. Alors que c'est faux. Absolument faux. Mais le principe du « Je déclare », par contre, est vrai. Ce que je veux dire, c'est que dans mes paroles que je dis, il y a aussi de l'intuition. Mais ce n'est pas planifié. C'est poussé par le Saint-Esprit et c'est dit. Bien, puis souvent, on s'en rend compte bien après qu'on ait parlé. Ce n'est pas planifié. Par exemple, j'étais à l'époque, je faisais une présentation dans une église. Avant moi, c'était le comptable de l'église qui présente le budget de l'église. Puis, le comptable de l'église dit, bon, ben, on a 100 $, on peut dépenser 100 $. Si on n'a pas de sous, on ne dépensera pas. On a des sous, on dépense. Après, imaginez-vous, c'est moi qui passe. S'il voulait que je fasse mon rapport de Mission Nouvelle Génération. Et là, on avait un camion à acheter, 150 000 $. Je n'avais pas du tout de sous. Mais précédemment, Dieu m'avait dit, va l'acheter. Oui, mais Seigneur, je n'ai pas d'argent. Pas grave, je vais te l'envoyer. Commence à aller l'acheter. Fait que moi, je m'arrive là, puis spontanément, ça sort. J'ai dit, j'ai un camion de 150 000 $, je n'ai pas d'argent, mais je vais aller l'acheter. Les réactions que j'ai eues, la première réaction, premièrement, ma femme a dit, t'as fait exprès de les provoquer? Pas du tout. Ça a sorti tout seul. Ça a sorti tout seul. C'est parce que c'était vrai. Mais il fallait que ça soit dit. Il fallait que ça soit dit, même publiquement. Parce que ça, c'est une prière poussée par Dieu, de foi, qui déclenchait une réalité. Puis c'est ce qui s'est passé. Je suis allé magasiner le camion, et vous savez que je n'ai jamais fait de campagne de financement dans toute l'histoire de Mission Nouvelle Génération. Il est rentré genre 40 000 $ sans que je fasse quoi que ce soit. Autre que dire, ben, je vais faire ce que Dieu me dit. Le bâtiment qu'on est allé acheter chez Mission Nouvelle Génération, je vais aller rapidement, qui a coûté 2,3 millions, je suis allé acheter sans un sou. Bien, dans mon conseil d'administration, alors qu'on venait d'acheter le camion, j'ai dit, les amis, la prochaine étape de la mission, c'est un bâtiment, ça va coûter plusieurs millions de dollars. Toute la gang ont... Il avait bien raison, mais il avait bien raison de rire, parce que c'était une mission impossible, mais cette parole-là, elle n'était pas planifiée, elle est sortie, elle a été dite, puis elle a accompli réellement son but. Donc, dans mes paroles, il y a aussi de l'intuition. On est connecté à Dieu. La prochaine, faut que je te laisse, là. Il faut que je te laisse. Bon, rapidement, il y a de l'intuition dans mes prières aussi. Il y a de l'audace dans la prière. Ça, c'est l'histoire de Lauriane. Ça veut dire des prières folles. On est toujours sage. Des fois, il y a des prières folles qu'on a besoin de dire et qui s'accomplissent parce qu'ils ne dépendent pas de la puissance et de la force, mais de l'esprit qui agit. Et l'autre chose, les gens me disent, moi, Dieu ne me parle pas. Moi, je leur dis, avez-vous des rêves? Avez-vous quelque chose qui brûle sur votre cœur? La majorité des gens vont me dire oui.
Est-ce que ça vient de Dieu, d'après toi, ou de Satan? Ah non, pas de Satan. La parole a dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir, le faire selon son bon plaisir. Commencez donc à prier pour ce qui est dans votre cœur, pour ce que Dieu a implanté. Vous allez être surpris de voir ce que Dieu peut faire. Mais tout ça, j'avais plein d'histoires, mais on n'aura pas le temps. Donc, en résumé, Dieu parle à tous les humains. On ne comprend pas toujours qu'il nous parle, mais avec l'expérience, on apprend à discerner la voix de Dieu, le temps, la température, l'atmosphère de ce que je vis. Ça m'aide à réagir de façon adéquate, à prier de façon éclairée, à voir au-delà de la situation que je peux vivre, à ne pas me concentrer sur l'arbre seulement, mais sur toute la forêt. Donc, j'espère que ça vous a apporté un petit quelque chose ce matin. Merci. Ce matin, j'aimerais vraiment prendre quelques instants pour vous parler un petit peu d'une des facettes. Vous savez que Dieu parle, et Dieu parle de façon intuitive, comme pas intuition, des paroles, révélation, mais Dieu parle aussi à travers toute une dimension prophétique, de façon prophétique, et même à travers, avec même le don de prophétie, etc. Vous savez, on avait eu, il y a quelques semaines de cela, à aborder, à parler alors qu'on est dans cette thématique-là de parole, d'aborder tout l'aspect du logos qui est vraiment, qui signifie parole, mais qui fait référence à Jésus lui-même, le logos, de façon très concrète, la parole vivante faite chair, telle que décrit dans Jean chapitre 1. On a parlé un petit peu du graphé, toute l'idée de la parole écrite. La parole écrite qui est une boussole pour notre vie aujourd'hui, qui est la Bible. Et nous avons besoin de la Bible, nous avons besoin de sa parole. Et on a parlé un petit peu de toute la dynamique du réma, la révélation. Où est-ce que Dieu peut parler? Dieu parle aussi, mais à travers une parole révélée. Comme ce que Stéphane vit au travers de façon avec l'intuition, mais aussi une parole révélée aussi qu'on peut vivre de façon prophétique, tout ça. Et dans les Écritures, l'apôtre Paul parle un petit peu de la prophétie dans 1 Corinthiens chapitre 14. Mais comprenez très bien que le livre des Corinthiens est une lettre qui est écrite. Donc, une lettre écrite où est-ce qu'il n'y a pas de chapitre divisé, tout est véritablement de façon écrit comme une vraie lettre. Quand on écrit une lettre en départ, chapitre 1, chapitre 2, et dans la pensée paulinienne, alors qu'il écrit cela, il commence normalement avec les dons spirituels dans 1 Corinthiens 12 en parlant, et puis il explique, c'est dit, aspirez aux dons les meilleurs. 1 Corinthiens 12, verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence pour aspirer aux dons les meilleurs. Puis là, il commence le 1 Corinthiens 13 en parlant de l'amour. L'amour qui nous permet d'aspirer aux dons les meilleurs. Puis il a tout son plaidoyer, son discours sur l'amour qu'on connaît, qu'on lit, 1 Corinthiens 13, tout ça. Et il finit normalement 1 Corinthiens 13 en disant, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Puis là, il arrive maintenant à 1 Corinthiens 14, toujours dans sa lettre. Puis il dit, recherchez l'amour pour aspirer aux dons les meilleurs. Et il dit, aspirez aussi aux dons spirituels. Puis il arrive, il dit, mais surtout à la prophétie. Donc ce que l'apôtre Paul il dit, recherchez l'amour en tant que communauté, en tant que croyants. Nous avons besoin de rechercher l'amour, nous avons besoin d'aspirer aux dons spirituels. Mais s'il y avait un don que vous devez aspirer plus que toutes les autres, c'est la prophétie. Est-ce que je peux être brutalement honnête avec vous ce matin? Ce verset-là m'a souvent touché, mais adolescent, j'ai toujours aspiré, quand je donnais ma vie au Seigneur, je venais d'un milieu très pentecôtisant, j'ai toujours aspiré aux dons spirituels, toujours aspiré aux dons de l'esprit, aux dons de guérison, la parole de connaissance, etc. Et de tous les dons spirituels, le don que j'aspirais le moins, c'est la prophétie. Donc, imaginez-vous un petit peu. Il y avait quelque chose que j'ai... Pourquoi est-ce que j'aspirais au don prophétique? Je vais vous expliquer un petit peu la raison en tant que tel. C'est parce que la manière dont est-ce que j'expérimentais la prophétie en communauté
Je ne la trouvais pas très, très attirante, très honnêtement. Et j'aimerais qu'on puisse parler brièvement ici, j'ai quelques minutes là, mais brièvement vous parler parler brièvement de la prophétie sous 3 angles, véritablement. Je vais vous parler de la prophétie au niveau de l'angle du contenu versus le folklore religieux, la cohérence avec la parole écrite, mais aussi le cadre dans lequel Christ nous appelle à exercer la prophétie. Quand je parle normalement de la raison pour laquelle j'aspirais le moins, c'est parce que lorsque j'ai expérimenté, ce n'est pas moi qui ai expérimenté, lorsque j'allais à l'église et puis les gens manifestaient le don de prophétie, je ne sais pas si vous venez du même milieu pentecôtisant que moi, il y avait une espèce de dynamique qui était assez spéciale, où est-ce que les gens pouvaient normalement prophétiser le gros ainsi par l'Éternel, là où est-ce qu'on parlait fortement en langue, la personne était en situation de demi-trance un peu, et puis mon fils, ça criait comme ça, puis moi ça, j'ai aïe aïe, ok, c'était ça normalement, puis c'était ça le don de prophétie de l'époque. Et puis loin de moi la pensée de mépriser ça, vous comprenez? Je crois réellement que Dieu parle en tant que tel, de façon très concrète, tout ça, et il y a la couleur du messager aussi, en tant que tel, aussi qui est rattaché à cela. Donc, il y avait normalement cet aspect-là, normalement, que je trouvais qui collait moins dans ma personne, dans ce que j'étais. Donc, j'avais pas peur de ça, mais je trouvais que, oui, j'aspire. Si la prophétie était juste ça, ou est-ce qu'il fallait vraiment que je me retrouve comme cela, j'étais un petit peu gêné par rapport à ça. Comprenez? Mais la prophétie, normalement, quand on lit dans les Écritures, elle met l'emphase principalement sur le contenu, sur le message, sur l'importance du message. Et au niveau du contenu, la prophétie, normalement, est inspirée de l'Esprit. La prophétie est un signe pour les croyants, de façon très concrète. Et la Bible déclare que dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, que ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, il y a un aspect où est-ce que Dieu inspire, il y a quelque chose d'extrêmement insufflé par l'Esprit. La prophétie est pour l'autre et pour l'utilité commune. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 12 qu'à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Si quelqu'un parle en langue, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Il dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue. Donc, il y a une dynamique où est-ce que le contenu est important, le message, qu'est-ce que Dieu dit au niveau prophétique. La prophétie n'est pas nécessairement eschatologique. L'image de la prophétie est souvent pensée qu'on va annoncer juste les choses à venir. Donc, si vous lisez l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, c'est beaucoup rattaché des fois aux réformes, à une exhortation, où est-ce que Dieu encourage, etc. La manière dont l'Esprit s'y prend et la couleur du messager ne nous appartiennent pas. Donc, la Bible déclare que Dieu agit d'une façon comme une autre. L'Esprit de Dieu nous inspire d'une façon comme une autre. Et j'aime souvent amener cet aspect-là qui est vraiment important. Et puis, je vais prendre 2 minutes pour parler de cet aspect-là. Le message et le contenu est essentiel. Lorsqu'on on reçoit une prophétie, la façon dont est-ce qu'elle va être apportée et la coloration dans laquelle ça va être ne nous appartiennent pas. C'est le gros défi qu'on vit dans nos milieux pentecôtisants, dans nos milieux religieux. Parce que souvent, l'emphase est mise sur la réaction à l'esprit ou la réaction à la prophétie, ou toute l'atmosphère ou le folklore rattaché à cela, versus même le contenu et le message. Le message est essentiel. Tout le folklore autour peut varier, mais concentrons-nous donc sur le message. Ça va? Le message est essentiel. Donc, tu peux aller dans des milieux très pentecôtisants, dans des milieux très évangéliques, etc., où est-ce qu'il y a toutes sortes de façons dont les gens reçoivent le message avec la couleur qui vient, avec des cris, des parler en langue, une atmosphère qui peut même des fois rendre les gens inconfortables. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas Dieu. Quand vous lisez dans la lettre de Corinthe, Paul même apporte même des redressements par rapport à cela.
Parce que si je ne pense pas que nous serons bien à l'aise si nous avons été 2000 ans en arrière dans l'église de Corinthe. Ça va? On aurait été probablement choqués de ce qui prend place là. Donc Paul apporte des redressements à cela en amenant l'importance sur le contenu, sur l'importance de la prophétie en tant que telle. Donc c'est vraiment important. La prophétie édifie, au niveau du contenu, elle console, elle exhorte. Et celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, édifie, console et exhorte. Il y a une dynamique comme ça. Il y a quelques années de cela, quand je parle du fait que le messager et le message et la façon dont est-ce que l'Esprit de Dieu s'y prend nous appartiennent pas. Il y a quelques années de cela, alors que, avez-vous déjà vécu des moments de découragement? Ça arrive, ça m'arrive moi aussi. Alors que j'étais assis dans mon bureau en établissement, en prison, il y avait eu une situation qui s'était passée avec un détenu qui m'avait mis, et puis, fini ça, je reçois un email de l'administration. Et puis, honnêtement, ce moment-là était un moment vraiment de profond découragement. Je disais, si c'est ça, là, sérieux, là, puis là, je ne dirais pas ce que j'ai dit exactement. Il dit, moi, je vais sacrer mon camp d'ici, là. Franchement, là, j'ai mieux à faire de ma vie, j'ai mieux à faire de mon temps. Et puis, j'étais déjà en mode comme ça, puis je dis, oh, c'est fini, je vais faire autre chose. Puis, j'étais en mode vraiment fâché, là. Et honnêtement, je laissais mûrir quelque chose et dis, bon, c'est correct. Il y a un temps pour toute chose. Mon temps est fait en prison. Je me casse d'ici. Puis là, il y a quelqu'un qui vient cogner mon bureau, qui ne vient pas habituellement. Ce n'est pas un gars de ma chapelle. Là. Il ne vient pas de ma chapelle régulièrement. Il vient cogner mon bureau. J'ouvre. Puis il dit, non, je suis venu te dire au revoir, tout ça, je sors demain. Puis je dis, ok. Puis il dit, j'aimerais te dire quelque chose aussi. Il dit, j'étais dans ma cellule, et puis j'ai pensé à toi, puis il faut que je vienne te voir pour te dire ça. Puis il dit, j'ai ressenti de te dire que ne pars pas d'ici. C'était un détenu, hein, ce n'était pas un membre du personnel. Ma mâchoire est tombée. Quand il dit, ne pars pas d'ici. Il dit, ne pars pas d'ici. Il dit, surtout là, il dit, tu sais, tu peux vivre des... Puis il commence à me parler sans savoir. Il dit, tu peux vivre des choses difficiles, tout ça ou quoi. Mais il dit, tu es ici pour une raison, tu as un aura sur toi. Puis avec une autorité, là. Puis j'étais comme, oui. Oui, j'ai compris. Puis quand je ferme la porte, puis il n'est pas chrétien, du tout. Je ferme la porte, je dis, maille. Je dis, Jésus, qu'est-ce que tu me fais là? Savez-vous, dans les Écritures, Dieu ne s'est pas juste servi des gens croyants. C'est la Bible, quand vous lisez dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, le Pharaon a rêvé normalement 7 années de famine et 7 années de vaches grasses. À ce que je sache, Pharaon n'était pas chrétien en tant que tel, mais il a eu une espèce de songe prophétique qui était interprété par Joseph. Nebuchadnezzar, c'était un roi despotique, un roi méchant, un roi réellement cruel, qui a rêvé normalement l'avènement des 4 grands royaumes qui allaient succéder. Et puis, toute la pierre qui se déplace sans le secours d'une autre pierre, qui annonçait même le Messie, tout ça ou quoi. Nebuchadnezzar, à ce que je sache, n'était pas chrétien, mais l'Esprit de Dieu fait ce qu'il veut. Ça ne nous appartient pas, ça. Le messager ne nous appartient pas. Je vais aller rapidement, je ne veux pas être trop long ce matin. Et il y a cette dynamique-là où est-ce que nous avons besoin de pouvoir nous arrêter sur le contenu, véritablement. Mais nous avons aussi besoin de pouvoir aussi regarder l'aspect de la cohérence du message. Et ça, c'est très important. Dans ce que nous allons recevoir comme parole, la Bible nous enseigne que nous avons besoin de pouvoir examiner le réma, la révélation. Est-ce qu'elle est en accord avec la parole de Dieu? En fait, Paul dit si un ange, si tu reçois un méga gros réma, plus qu'un méga gros réma, il dit, même si tu as une révélation, une vision angélique, il dit, si un ange venait vous annoncer un autre évangile que je vous prêche, qu'il soit anathème.
Comprenez? Il dit même si tu as plus qu'un rhéma, tu as une révélation, son, éclair, image qui vient avec toutes ces choses-là. Il dit si elle n'est pas en accord avec le graphé, avec ce que le Seigneur nous enseigne, avec la parole de Dieu, il dit tu es en droit de le rejeter. Parce que le graphé de Dieu devient normalement l'élément de base sur lequel normalement nous examinons et nous analysons la parole prophétique que nous recevons. Et la parole prophétique que nous recevons n'est pas normalement envoyée comme dans les airs, à n'importe où, et puis c'est complètement en opposition des fois avec sa parole graphée, et puis on dit non, mais la prophétie, on ne peut pas... Non, elle doit être en accord, il doit y avoir une corrélation, il doit y avoir une cohérence avec cela. En fait, la Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19 à 21, il dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. » Il dit « Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Donc, examinons ce que les paroles. Et puis, l'apôtre Paul même nous enseigne, il dit « Retiens ce qui est bon. » Donc, ce qui n'est pas bon, rejette-la. Ne la retiens pas. Littéralement. Et il répète cela dans 1 Corinthiens 14, verset 29. Il dit, quant aux prophètes, que 2 ou 3 dans l'église, on parle dans un contexte d'assemblée, que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent leur message. Tu dis, oh là là, c'est quoi ça? Puis là, ça nous amène, ça amène normalement toute personne qui reçoit des paroles dans une dynamique, dans une posture vraiment d'humilité. Parce que tu peux parler prophétiquement, tu peux donner des paroles prophétiques, mais aussi tout simplement te retrouver à être évalué pour voir est-ce que c'est en accord avec la parole. Ça mène dans une posture d'humilité pour dire, OK, toute l'image du prophète qui ne peut pas se tromper, ainsi par l'Éternel, etc. Ou quoi. L'apôtre Paul, normalement, nous adresse par rapport à cela en disant, écoute, évaluons donc ce qu'il dit. Examine, retiens ce qui est bon. Il y a une simplicité dans laquelle, normalement, une fluidité dans laquelle la prophétie peut s'exercer. Elle peut s'exercer dans la simplicité, dans l'évaluation, dans l'analyse et à analyser la cohérence des choses en tant que telles. Et je crois réellement à cette posture-là qu'on a besoin d'avoir. Et je vais terminer avec cette pensée-là. On parle du contenu, on parle de la posture, mais aussi on parle du cadre. Il y a un cadre dans lequel la prophétie a besoin de pouvoir être tout simplement exercée. Et la Bible parle normalement du fait que, surtout dans un contexte collectif d'église, et la Bible dit si un autre membre de l'assistance a une révélation, que le premier, si un autre membre de l'assistance a une révélation, que le premier se taise, en faisant référence que le premier parle et l'autre se taise, et ensuite, s'il y a un autre, que le deuxième se taise. Il dit en effet, vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous soient instruits et tous soient encouragés. L'esprit du prophète est soumis au prophète, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Ainsi donc, frères ou sœurs, aspirez au don de la prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse convenablement et avec ordre. Il y a une dynamique où est-ce que l'apôtre Paul enseigne. Puis, dans ce passage, alors qu'il amène de l'ordre dans l'église de Corinthe, il parle en insistant sur le fait que nous avons besoin de pouvoir exercer la prophétie dans un cadre collectif, où est-ce qu'il y a de l'ordre, où est-ce qu'on veut valoriser cela, mais on doit le faire avec ordre, avec simplicité et de façon convenable. La Bible aussi nous enseigne de pouvoir normalement exercer la prophétie de façon personnelle. Alors que nous vivons normalement, la Bible nous enseigne de pouvoir normalement exercer cette prophétie-là de façon tellement personnelle en aspirant, premièrement en aspirant à la prophétie, au don de la prophétie. Et je ne veux pas juste nous encourager à le vivre de façon collective comme cela, mais comment normalement nous pouvons nous placer dans notre posture pour vivre la prophétie de façon réelle et pour être une source de bénédiction ensemble, de façon collective.
De façon personnelle, nous avons besoin d'être des gens qui aspirons au don de prophétie. Nous avons besoin de pouvoir normalement aussi avoir cette atmosphère-là disposée à recevoir de la part de Dieu. Vous savez, j'ai compris dans ma propre vie personnelle que pour pouvoir entendre de Dieu, il fallait que je me dispose à entendre de Dieu. La vie, je vais être très honnête avec vous, la vie est tellement bruyante, la vie est tellement, nous amène tellement son lot de défis, son lot d'occupations, son lot de choses. Et nous sommes tellement stimulés par autre chose que la présence de Dieu, que nous pouvons normalement facilement perdre l'attention de ce que Dieu nous dit. Et j'ai besoin de pouvoir être intentionnel à entendre Dieu. J'ai besoin de pouvoir disposer mon cœur pour entendre Dieu. Et j'ai besoin de pouvoir normalement avoir cette atmosphère-là. Dans les Écritures, quand tu lis dans les Écritures, où est-ce que l'exercice de la prophétie s'est manifesté, c'était souvent dans un contexte de disposition de cœur. Dans Acte 19, la Bible parle du fait que pendant qu'ils servaient Dieu dans leur ministère et jeûnaient, l'Esprit de Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Silas, etc., pour l'œuvre que je les ai apportée. La Bible déclare que lorsque Paul eut posé les mains sur eux, l'Esprit de Dieu vint sur eux, il se mit à parler en d'autres langues et prophétiser. Il y avait une espèce d'atmosphère qui favorisait l'exercice de la prophétie de façon très concrète. Et nous avons besoin aussi d'être intentionnels comme ça dans nos vies. Si vous aspirez au don spirituel, si vous aspirez au don de la prophétie, vous avez besoin de pouvoir vous disposer aussi pour entendre de Dieu. Maintenant, comprenez-moi très bien. Des fois, Dieu nous surprend avec une pensée. Ça arrive, ça. De façon intuitive, etc., tout ça. Et ça, c'est merveilleux, l'action de l'Esprit de Dieu dans nos vies par rapport à ça. Mais nous avons aussi besoin de nous disposer personnellement pour entendre aussi de Dieu. Et je vais terminer avec ce point-là. Aujourd'hui, je finis avec ce point-là. J'ai parlé de l'idée de comment amener ce cadre-là personnel dans nos vies, l'aspiration au don spirituel, l'atmosphère disposée à entendre de Dieu, mais aussi l'audace d'y aller. Une fois que Dieu te parle, tu as besoin d'oser parler, partager de Dieu pour édifier l'ensemble. Puis la Bible déclare dans Romains chapitre 12, verset 6, « Puisque nous avons des dons différents selon sa grâce, qui nous a été accordé, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de sa foi. » Alors que tu reçois de la part de Dieu, c'est défiant de pouvoir parler, pour dire, OK, j'ai reçu quelque chose, mais je prends le courage de pouvoir partager. Puis, tu n'as pas besoin d'entendre, tu n'as pas besoin de le partager forcément de façon très folklorique. Si ça te tente de le faire, fais-le. Mais tu n'as pas besoin de le partager de façon, on dit, bon, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham. Vous comprenez? Vous pouvez juste partager simplement pour dire, j'ai ressenti quelque chose, j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu, et voici normalement ce que je... Puis les gens vont évaluer, les gens vont l'accueillir, et les gens vont être édifiés par ce que tu dis. Et avec toute l'humilité, il dit, peut-être aussi, j'ai mal entendu, peut-être aussi, mon filtre, cette parole était teintée par mon filtre humain à travers tout ça, mais voici ce que j'ai reçu. Et j'ai appris ça comme cela. Hein. Je vais terminer avec ça, mais j'aurais eu quelques histoires, mais je vois que le temps est court après moi là. Dans ma propre vie, j'ai vécu des moments prophétiques de façon très spectaculaire, mais j'ai vécu des moments prophétiques de façon très simple aussi, dans toute la simplicité, mais qui était tout aussi puissant, en tant que tel. J'aime souvent utiliser ces deux illustrations-là de Gabriel qui visite Zacharie et Marie. Zacharie le visite de façon très spectaculaire alors qu'il sert au temple, et puis Zacharie est impressionné par l'aspect de l'ange. Et puis, avec Marie, il visite Marie de façon très simple, parce que la Bible déclare que l'ange entre chez Marie. Puis Marie est surprise, elle est impressionnée, pas par son aspect, mais par la salutation de l'ange.
Comprenez-vous un petit peu? Pourtant, les deux messages étaient puissants. Comprenez-vous un petit peu? Les deux messages étaient puissants. Les deux réactions sont presque similaires aussi. Il y a un aspect très prophétique, tout ça, dans cela. Et les deux venaient de Dieu. Donc oui, il peut y avoir des moments spectaculaires. Ma venue au Canada, prophétiquement, était très spectaculaire. J'étais allé à une veillée de prière en Côte d'Ivoire. J'étais assis dehors parce que la salle était trop pleine, donc il y avait des bâches à l'extérieur. Puis l'homme de Dieu prend le micro et puis il commence à prêcher. Et puis à un moment, il arrête. Puis il descend du micro, il descend de l'estrade, il sort à l'extérieur. Puis moi, je suis dans une bâche, puis je suis derrière la bâche avec un écran. Puis il sort et puis il va me voir. Il va me voir devant moi. Puis il dit, Dieu me dit que tu as un projet de voyage au Canada, tu vas y aller. Puis il commence à prophétiser par rapport à ça. Puis moi, à ce moment-là, j'étais en terminale, j'étais en train de réfléchir. On voulait m'amener au début, on voulait m'amener avec ma cousine aux États-Unis, je réfléchissais, et puis je n'avais aucune idée. Puis là, je reçois cette parole-là. Je reçois cette parole-là, et puis dans les jours qui suivent, je reçois une lettre, erreur postale de l'Université Laval, au Canada. Comprenez-vous un petit peu? La lettre chez nous arrive, et puis ce n'est pas adressé à moi, là, mais c'est notre adresse à nous. C'est comme ça, tout est parti. Et 24 ans plus tard, gradué à l'Université Laval en bac en administration, gradué à l'Université Laval aussi en maîtrise en théologie, je suis au Canada. Comprenez-vous un petit peu? C'est très spectaculaire comme cela. Puis j'ai vécu des situations prophétiques aussi, beaucoup moins spectaculaires, mais qui étaient tout aussi puissantes par rapport à des paroles que le Seigneur me parlait. Bon, je ne rentrerai pas trop en détail, mais paroles par rapport à un ministère qui va être normalement un pont. Puis des fois, des gens viennent, me partagent, et puis ils disent, oh, toi, puis c'est une causerie, là. Puis ils disent, moi, je te vois, et puis j'ai l'impression que tu es un pont. Puis la personne ne sait même pas qu'il est en train de confirmer une parole prophétique que j'ai reçue des années auparavant. Mais dans des discussions, dans des paroles, et puis des confirmations comme ça, où est-ce que Dieu me parle à travers des simples discussions de personnes. Puis j'apprends à pouvoir me laisser édifier par ça. Vous comprenez un petit peu? Donc, les deux sont tout aussi possibles. Je vois que j'ai dépassé, il me reste juste 1 minute là, mais j'aimerais juste terminer avec un mot de prière. Je serais un très, très, très mauvais pasteur de parler de prophétisme, de parler d'intuition, comme on a parlé, sans normalement juste s'arrêter pour un mot de prière, pour dire, Seigneur, on veut voir ici dans cette communauté des gens qui entendent de Dieu, qui reçoivent de Dieu, qui édifient l'Église de par des paroles révélées, de par des paroles prophétiques et qui viennent nous bénir. Si c'est votre désir de pouvoir entendre de Dieu, si c'est votre désir ce matin d'aspirer au don spirituel, on va se lever ensemble. On va se lever ensemble et puis on va vraiment juste au moins terminer cette réunion-là. Et puis, pour terminer cette réunion avec normalement cette réalité-là et dire, OK, je veux vivre la révélation de Dieu dans ma vie. Je veux vivre de façon réelle, de façon régulière, cet exercice-là de don spirituel. Puis peut-être quand vous allez commencer, on va prier tout de suite. Peut-être pendant qu'on va commencer à prier, même peut-être le Seigneur va peut-être parler à votre cœur, va mettre des images dans votre cœur, va mettre des pensées dans votre cœur, va mettre même des pensées pour des personnes. Dès qu'on se dispose comme cela, vous savez, Dieu veut parler. Et dès qu'on se dispose comme cela, il peut y avoir quelque chose qui prend place tout de suite là. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien, on est vraiment. Mais alors qu'on s'arrête comme cela, je crois profondément que Dieu veut parler. Et disposons nos cœurs tout de suite. Cher Jésus, cher Saint-Esprit, alors que tu veux nous parler, nous voulons être un peuple qui aspirons au surnaturel, au don spirituel, au don de prophétie, à la révélation,
au réma de Dieu. Dispose nos cœurs maintenant même. Dispose nos cœurs maintenant même. Dispose nos cœurs maintenant même, dans le nom de Jésus, afin de pouvoir recevoir des paroles prophétiques, afin de pouvoir être inspiré par toi, afin de pouvoir être inspirant pour ton assemblée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et qu'on puisse se édifier les uns les autres par des paroles révélées dans le nom de Jésus de Nazareth.